Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre à comment créer la texture Wave. Attention, je répète bien que le but de cette vidéo est de vous montrer comment créer cette texture et non de vous montrer l'utilité. Donc j'espère que vous connaissez maintenant le but de notre vidéo. Et donc si nous venons dans les shaders editor ici, vous pouvez voir des options, mais je préfère montrer ça en même temps que la vraie texture ici. Donc, par exemple, ici, nous avions sinus. Donc, ça, c'est juste les présentations, saw et tree. Et là, on pouvait changer, soit on travaille sur X au lieu de travailler sur des reins, soit sur Y, comme ça. Donc, j'ai même oublié de mettre les déformations. Donc, soit c'est sur X, soit c'est sur Y. Et il y a aussi il y a aussi des types reins. Donc, c'est tout ce que vous voyez ici. Donc, ici et aussi ici. Donc, j'espère que vous avez vu un peu les présentations. J'aimerais vous montrer beaucoup plus, mais j'ai pas vraiment le temps de vous expliquer tout ce qui est ici. Donc, nous, le but, c'est d'arriver à ce genre de conclusion comme ça. Et donc, nous allons venir ici, créer un nouveau projet, venir dans le shader et supprimer ce qui est là. Une fois qu'on a fait, vous allez prendre le nœud qu'on appelle texture coordinate. Et donc, vous allez venir prendre ici sépare x, y ici et on va mettre là. Et donc là, vous pouvez voir comme ça, vous pouvez voir comme ça et vous pouvez voir la direction. Et je vais aussi vous présenter la texture en elle-même. Et donc, ça c'est qu'il y en a deux, soit vous êtes en bande, soit vous êtes en rein. Donc pour cela, on va commencer par le type bande en calculant X, Y, Z et diagonale. Donc pour cela, X, Y, Z, c'est ce que nous avons déjà ici en sortie ici. Donc pour cela, il suffit simplement de mettre comme ça pour dire que c'est notre X, de venir ici, de dire que ça c'est notre Y ici et de venir là, ça peut arriver. Et de dire que ça c'est notre Z. Et maintenant, une fois qu'on a fini X, Y et Z, il nous reste maintenant à créer ici la diagonale. Donc la diagonale. Donc la diagonale, c'est pas compliqué. Il suffit d'additionner X plus Y plus Z. Donc de ce fait, on va venir prendre le nœud mathématique ici. Vous prenez X et plus Y et le tout, on l'additionne avec Z aussi. Et donc, une fois qu'on a fait l'addition comme ça, je vais mettre ça de côté. Je vais essayer de les regrouper et d'organiser un peu. Donc là, on vient de terminer nos textures. Donc là, on a X, on a Y. Vous pouvez voir même la direction de la lumière, de la couleur ici en noir et qui va vers la couleur blanche. Et on voit bien ici aussi et diagonale qui commence vraiment ici. Ça doit toujours commencer ici. Si vous ne tombez pas là, ça veut dire que vous n'avez pas réussi à recréer diagonale. Donc, alors, une fois qu'on a fait de type bond, on va maintenant travailler avec la texture maintenant de type rein. Donc, de type ici rein. Et donc là, c'est aussi simple. Il suffit de prendre le nœud qu'on appelle combine X. Donc, combine X, Y ici. Et donc, on va dupliquer ça 3 fois, comme ça. Une fois qu'on a dupliqué, il suffit maintenant, si on veut travailler avec X, c'est X que nous allons laisser vide. Donc, si je veux travailler avec X, je remplis les autres, mais je laisse X vide. Donc, j'aimerais que je puisse le prendre un peu. J'aimerais séparer ça. Donc, je travaille X, Y ici comme ça. Et là, je pouvais facilement les utiliser séparément. Donc, je mets X ici, Y là. La même chose, si je veux travailler avec Y, je dois laisser Y et remplacer seulement les autres. La même chose sur Z, donc je remplis X et Y, je laisse Z vide. Donc, comme ça, vous allez tomber sur ça, sur ce genre de couleur. Maintenant, ça c'était X, Y et Z. La diagonale, ça va s'obtenir simplement en utilisant X, Y et Z à la fois. Donc, je vais venir ici, prendre X, Y et Z à la fois. Donc, les trois à la fois. Comme ça.
Une fois qu'on a fini un peu comme ça, et là maintenant nous allons passer à une chose parce que ça ne suffit pas de voir les couleurs comme ça, mais ça suffit aussi de voir que ça ressemble bien à texture wave de type rein. Donc ça ressemble bien à des reins. Donc pour ce faire, nous allons utiliser un nœud qu'on appelle vecteur mat. Et là dans vecteur mat, nous allons commencer par X. Ce que vous allez choisir dans le vecteur mat ici, c'est la longueur. Et là, vous allez se retrouver avec des reins, donc avec un gradient. Donc là, vous ne le voyez, vous allez pas trop le voir parce que nous utilisons la sortie générée. Mais si nous prenons par exemple objet, ici, vous pouvez voir ici. Donc, on va répéter la même chose ici. Là aussi, donc ça c'est pour Y et ça c'est pour Z. Je vais mettre là et là. Et ça aussi, je vais mettre ici. Maintenant, je pouvais passer sur, donc vous pouvez voir ici, donc vous voyez bien la direction, c'est Y, et si je viens, c'est Z, donc X, Y, Z, et la diagonale. Bon, la diagonale, vous n'allez pas bien voir ça ici, si vous utilisez ici la sortie objet, donc il faut utiliser, on va utiliser Generate juste pour vous le montrer, vous pouvez voir ça ici. Donc, ça va pas être un inconvénient lorsqu'on va utiliser, lorsqu'on va continuer. Vous pouvez basculer aussi en objet, ça va marcher. Donc, pour cela, je vais les organiser et aussi les rassembler. Donc là, je les ai organisés. Vous pouvez voir ici X, Y, Z et diagonale pour rein. Donc, j'ai bien mis rein ici. Et là, vous pouvez voir X, Y, Z et ça, c'est pour diagonale de type bond. Et maintenant, une fois qu'on a fait bond et rein, on va maintenant créer ces entrées-là. Donc, ces entrées que nous voyons ici, on va les créer avant de finir par des sinus et des X pour voir notre texture. Donc, pour ce faire, je vais décocher ici. On va travailler uniquement sur X de type bond. Comme ça sera simple. Alors, la première des choses, lorsque vous voyez cette texture ici de type wave ici, on va d'abord commencer par expliquer la phase ici parce que c'est très simple à expliquer. Vous allez voir que c'est simple, donc c'est facile. Donc pour créer justement ce paramètre qu'on appelle ici la phase, il suffit de faire une simple addition. Donc je vais venir ici, mettre mat ici. Et vous allez laisser comme ça, et c'est ça la phase. Donc si vous ne le voyez pas, attention, mettez ici d'abord par 0. La phase va nous permettre de faire un peu comme ça. Vous voyez ce genre de déplacement là. Mais là, c'est pas vraiment visible, hein. Vous allez voir vraiment l'importance lorsque nous allons utiliser des sinus et des X. Ça va permettre de déplacer un peu, de déplacer des lignes. Donc, vous pouvez voir que la phase va nous permettre de faire un déplacement comme ça. Donc, je ne sais pas de type diagonale, ça donne quoi, puisque je ne les ai jamais été testés. Ah, ok, ça déplace aussi, vous voyez bien. Alors, je vais mettre ça à 0, ça c'est la phase. Donc, comme son nom indique phase offset, et donc j'ai nommé ça seulement phase offset de ce qui est là. Donc, comme son nom l'indique. Ensuite, on va voir maintenant les autres paramètres ici. Et donc, ce que vous avez ici, distorsion, détail, scale, roughness, en fait, ça vient de la texture noise. Si vous venez ici, vous prenez la texture ici, donc texture, si vous prenez la texture noise ici, et que vous décidez de l'additionner avec, par exemple, ce que nous utilisons. Donc, on va travailler avec X d'abord. Et que vous décidez de l'additionner comme ça. Et là, vous voyez pratiquement rien, juste un dégradé de couleur qui va de la couleur un peu plus noire tachetée vers la couleur blanche. Mais pour bien voir cela, il suffit d'augmenter la valeur de notre texture noise ici. Donc, on va venir prendre mat et on va faire une multiplication, pas une soustraction, une multiplication. Et là, si on agrandit ou on diminue, vous pouvez voir sur l'espace entre noir et la couleur blanche, on voit bien qu'il y a du noise. Donc, c'est ce qui fait notre texture. Et donc, si on compare un peu des paramètres, vous devriez dire que la scale qui est là, en fait, c'est scale qui est là. Détail scale, en fait, c'est scale qui est dans la texture noise que nous voyons ici.
Et les détails qui sont là, en fait, c'est les mêmes détails qui sont dans la texture noise ici. Roughness, c'est la roughness ici. Mais attention, la distorsion qui est là, ce n'est pas la distorsion qui est là, mais c'est ça. Donc, si vous voyez bien, soit vous mettez plus de noise à la séparation entre la couleur noire et la couleur blanche ici, soit vous enlevez cela. Donc c'est grâce à la distorsion que vous pouvez avoir ici là. Si je pouvais connecter ici, vous pouvez voir ce que fait la distorsion, vous voyez très bien. Mais ici, vous pouvez voir ça un peu comme ceci. Donc vous allez voir vraiment son réelle importance lorsque nous allons aussi le coller avec d'autres textures. Donc là, je vais nommer ça distorsion. Donc ça c'est la distorsion. Et maintenant une fois qu'on a fini, je vais regrouper ça pour que ça forme un groupe qu'on va appeler entrée. Donc là on vient de créer les entrées, bandes et rein aussi. Ce qui nous reste maintenant à faire c'est sinus et saut et tri. Et c'est là où maintenant on verra notre texture se créer. Et donc on va d'abord commencer par la partie qu'on appelle ici sinus. Donc on va d'abord commencer par sinus. Et donc pour créer cette sinus qui est là, que vous voyez ici, donc pour le faire, on va faire simplement la fonction mathématique. Donc il suffit de mettre math et dans math vous venez prendre ici sinus. Donc là vous ne voyez pas ça trop bien, donc c'est normal. Donc c'est normal si vous ne le voyez pas trop parce que quoi, la texture est trop zoomée, donc c'est tellement trop grosse. Donc pour ce faire, on va ajouter une chose. Vous allez venir ici prendre math vecteur ici. Et là, vous allez faire une multiplication pour essayer de diminuer un peu l'échelle. Et là, je vais mettre comme ça. Et là, vous pouvez voir des lignes de sinus comme ça. Donc, vous pouvez voir des lignes parce que chez nous, c'était trop zoomé à tel point qu'on voyait que ceci. Donc, il faudra faire comme ça. Maintenant, une fois qu'on a fait ceci, c'est ce qu'on va appeler la scale de notre texture. Donc, la scale, c'est la scale que je suis en train de parler là, la scale qui est là. Attention, le détail scale, en fait, c'est la scale de notre texture noise. Ce qu'on appelle détail scale. Mais la scale là, en fait, c'est ce que je viens d'ajouter ici. C'est ça la scale. Alors, une fois qu'on a fait sinus, on voit bien que ça ne ressemble pas vraiment à la fonction sinus qui est là. Donc, vous pouvez voir, ça ne ressemble pas vraiment. Et donc là, vous allez faire que deux choses. La première des choses, c'est multiplier ça par 0,5. Donc on va multiplier par 0,5 parce que dans notre texture ici, on a des valeurs qui sont négatives. On doit l'éliminer. Donc on va faire une multiplication par 0,5 et on va faire une ajout, donc une addition. Donc c'est justement pour éliminer les valeurs négatives. Et là, si je passe là, vous pouvez voir des couleurs. C'est juste que chez moi, la taille là est la taille est trop grosse. Et là, je pouvais venir sur la distorsion, augmenter les valeurs. Et là, vous remarquez bien ce que ça donne. Ça déforme des lignes. C'est de la même façon, si je viens ici et que je décide avec la distorsion, vous allez voir, c'est la même chose. Donc, j'espère que vous avez vu comment se crée sinus. Il suffit de prendre, je sais pas, ça marche aussi si vous prenez ça à partir de votre X ici et que vous mettez. Le défaut est seulement que vous n'aurez pas de déformation, mais ça marche aussi. Donc, vous voyez bien, ça marche bel et bien sans même utiliser les détails. Donc, moi, je vais les laisser relier. Ok, maintenant une fois qu'on a fini sinus, on va maintenant créer ici la fonction sort ici. Et donc ça, pour le faire, il faudra venir prendre le nœud mathématique ici et à la place, au lieu de prendre sinus, vous allez venir prendre le plus grand entier supérieur ou égal à ça, donc un peu comme ça. Donc, si vous ne comprenez pas ce que va faire flow ici, ça sera un peu compliqué pour vous pour le comprendre. Donc, si je mets ça ici et que je me mets comme ça, vous voyez, c'est justement la couleur blanche. Hein. Donc, vraiment, il n'y a rien. Donc, je vais vous expliquer ça un peu détaillé. Donc, ici,
à partir de là, on a une courbe qui est comme ça. Et lorsqu'on va le faire entrer dans la fonction, dans le nœud flow ici, ce que ça va nous faire, c'est que ça va déformer notre courbe pour devenir un peu quelque chose comme ça. Comme si c'était en escalier, donc un peu comme ça. Donc cette courbe là va passer de comme ça. Donc c'est ce que fait notre fonction show ici. Donc vous pouvez voir ça ici. Donc une fois qu'on a fait, on va essayer de multiplier ça. Donc je vais venir là. On va essayer de multiplier ça pour essayer d'atténuer un peu la couleur parce que c'est trop blanche. Donc on va venir ici, faire une simple multiplication comme ça. Donc c'est à vous de voir si vous voulez faire de grosses valeurs ou pas. Je vais laisser par exemple comme ça. Alors une fois qu'on a fait, on va multiplier ça par -1. Donc vous venez ici, math, et on va faire multiplication par -1. Comme ça. Donc là, vous n'allez rien voir, hein. J'ai simplement multiplié ça par -1 et on va l'additionner avec la texture qui était avant. Donc on va additionner ça comme ça, pas une multiplication mais une addition. Ensuite, nous allons venir là. Donc c'est un peu comme ça. Et donc, une fois que vous avez fait ça, on a fini, mais bon, on voit pas quelque chose. Bon, bref, on va essayer de régler un peu ici. Donc ici, on va diminuer des valeurs. Donc on va diminuer la valeur qui est là, de la division. Et là, on commence à voir un peu. Donc au lieu d'utiliser la multiplication, faites une simple division pour que vous puissiez être à l'aise pour mieux voir cela. Donc là, je suis en train de augmenter les valeurs doucement. Et maintenant, pour bien voir ça, il faut venir ici et agrandir la taille et diminuer un peu la taille parce que là, c'est tellement trop grosse. Donc là, vous pouvez voir ici et venir sur le paramètre distorsion ici, diminuer les valeurs. Donc, on va diminuer notre valeur de distorsion et là, vous pouvez voir cette texture de type ici, vous pouvez voir. Et là, même si vous venez sur ici, même si vous essayez d'augmenter, vous allez voir ce que ça donne ici. Donc vraiment essayez de ne pas vraiment ramener le dégradé trop loin. Donc là vous pouvez voir qu'il y a un dégradé qui se crée. Donc essayez de ne pas ne ramenez pas ce dégradé ça aussi loin ici, laissez ça ici. Et donc là vous avez vu qu'on a pu créer la deuxième texture. Donc je vais mettre ça comme ça et comme ça. Et maintenant pour la dernière texture, ça aussi c'est simple, hein. On va s'en servir de ce qu'on vient de faire ici. Donc on va se servir de ce qu'on vient de faire ici. Donc pour créer maintenant la texture ici de type triangle, donc triangle ici, on va s'en servir de ce qu'on vient de faire ici. Donc si je pouvais vous montrer ce qu'on vient de faire, c'est ce qui est là. Et on va maintenant passer sur triangle qui se ressemble un peu à ceci. On va annuler la distorsion. Ici, vous pouvez voir la différence entre ça ici et triangle. Alors, donc là, ce qu'on vient de faire, c'est cette texture qui est là. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Et maintenant, on va passer sur triangle. Donc, triangle, ici, on s'en sert de ce qu'on vient de faire ici. Donc, je vais faire ça et je vais dupliquer. Une fois qu'on a fait, on va remettre les mêmes choses. Donc, on va mettre ici et on va mettre aussi là. Et on devrait obtenir la même chose. Alors, maintenant, avant de faire ici, avant de le faire passer sur cette fonction-là, on va faire une addition pour ajuster un peu la couleur blanche qui est plus ici que ici. Donc pour cela, on va venir ici faire math, ici. Et là, on pouvait décaler, donc vous pouvez voir, soit on décale, on pouvait décaler un peu. Et là, vous pouvez voir ici. Donc on va essayer de mettre ça un peu au milieu ici, un peu comme ça. Tout comme je pouvais aller encore un peu loin, comme ça. Maintenant, une fois qu'on vient de faire, ce que nous allons maintenant faire, c'est éliminer des valeurs négatives toujours. Ça en haut.
Donc, vous allez venir là, faire la valeur absolue. Donc, rien de très compliqué. Faire la valeur absolue. Oui, c'est là, absolue qui est là. Et une fois qu'on vient de faire la valeur absolue, on va faire une multiplication pour diminuer un peu la couleur blanche qui est là. Donc, multiplication. Donc là, vous pouvez voir ce que ça donne. Je vais décaler un peu parce que là, c'est trop décalé la couleur. Donc, je voulais vraiment le faire décaler un peu. Et la division, on va voir un peu qu'est-ce que la division nous dit. Ok, donc là, on vient de finir un peu. Et maintenant, vous pouvez tester si vous voulez, par exemple, faire de type rein. Donc, vous n'avez qu'à venir coller ici. Et là, vous allez voir quelque chose qui sera à rein comme ça. Donc, vous pouvez voir, il y a aussi même des diagonales ici. Je pouvais venir mettre de cette côté-là pour voir ici. On peut venir même là, venir essayer de tester toujours. Et donc, comme je parlais d'un paramètre qu'on appelle phase ici, vous pouvez le tester pour essayer de déplacer. Là, vous voyez que quand je suis en train de bouger ce paramètre, la phase est en train de déplacer des lignes. Et la distorsion va permettre soit de déformer des lignes, comme vous pouvez voir comme ça, de les déformer. Rien de très compliqué. Et donc, j'espère que vous avez compris. Donc là, je les ai classés. Vous pouvez voir ici sinus. Vous pouvez voir soy, donc je ne sais pas si je le prononce bien. Vous pouvez voir triangle et là vous pouvez voir ici les entrées de nos paramètres, que ce soit les distensions, les détails, tout ceci, offset. Et là de bande et ça à vous de voir. J'espère que vraiment ça a été clair. Et si ça n'a pas été clair, peut-être que un autre jour, je vais refaire cette vidéo, mais ça pouvait venir lorsque je ferai une formation totale sur des shaders ici. Donc actuellement, je suis en train d'étudier un peu ici, donc pas les textures, mais vraiment les shaders ici. Et donc, on se retrouve à la prochaine vidéo.